Tu n'as pas besoin de venir, David. C'est juste les filles. Le couteau dans sa main claquait un peu trop vite contre la planche à découper, comme si elle avait besoin de distancer le poids de ses mots. Ma femme, Émilie, aux yeux perçants, d'un calme olympien, le genre de femme capable de transformer un compliment en un avertissement discret, se tenait près de l'îlot de cuisine, faisant semblant que les œufs avaient besoin de plus de sel. Mais je la connaissais assez bien pour entendre le ton qu'elle employait lorsqu'elle érigeait un mur. « Et Sarah est d'accord avec ça ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle ne leva même pas les yeux. Oui, c'est son anniversaire. Elle veut que ce soit léger. Pas de plus, pas de drame. Je posai ma tasse de café avec précaution. Depuis quand est-ce que je suis un drame? Ses épaules se raidirent légèrement, mais elle le masqua par un haussement d'épaules. Ne transforme pas ça en quelque chose. J'inclinai la tête, la regardant. C'est ce que je fais? Tu fais toujours ça, claqua-t-elle, se tournant vers moi maintenant, les lèvres serrées. Un simple plan et soudain je suis jugé pour trahison. Je soutins son regard. Non, tu es jugé parce que ton histoire a des trous. Sarah m'aime bien. Elle m'invite toujours et elle a mentionné la semaine dernière à quel point la fête de l'année dernière était amusante. Tu te souviens? Elle croisa les bras. Je ne te dois pas un compte rendu détaillé de chaque événement auquel je vais. Celui-ci est pour les filles. C'est tout. Alors pourquoi mentir? Elle cligna des yeux. Excuse-moi. Tu n'en as parlé que ce matin. Pas avant que tu penses que je ne le remarquerai pas. Ce n'est pas planifié. C'est caché. Sa mâchoire se crispa. Tu es paranoïaque. Il n'y a rien à cacher. Alors dis-moi la vérité. Sa voix baissa d'une octave. Je viens de le faire. Le silence qui suivit fut épais et impitoyable. Je la fixais, essayant de reconnaître la femme en qui j'avais autrefois confiance sans question. Mais tout ce que je voyais maintenant, c'était de la distance, de la précision, comme si elle avait déjà répété cette confrontation et lisait un script. Je reculai lentement, laissant la tension s'installer dans l'air entre nous. Tu as raison, dis-je plus doucement maintenant. Tu ne me dois rien. Pendant une seconde, elle parut surprise, comme si elle s'attendait à ce que j'insiste, que je crie, que je supplie, mais je ne le fis pas. Je pris mes clés sur le comptoir et hochai la tête une fois. Amuse-toi bien, dis-je avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Puis je sortis. J'ai toujours vécu une vie stable. 37 ans, responsable marketing pour une petite entreprise technologique à San Diego. Je prends le même chemin pour aller au travail, je bois le même café trop cher du magasin du coin, j'envoie les mêmes 3 blagues à mes copains d'université dans un groupe de discussion dont aucun de nous n'admet dépendre secrètement. Mon mariage, jusqu'à présent, s'inscrivait également dans ce moule. Confortable, fiable, sans drame. Mais maintenant ma femme venait de me mentir au visage à propos de son week-end. Et quelque chose en moi, quelque chose qui avait l'habitude de céder pour maintenir la paix, refusa de céder cette fois-ci. Quelque chose me disait que ce n'était pas seulement à propos d'une fête d'anniversaire. C'était le début d'une fracture. Et peut-être, juste peut-être, j'en avais assez de faire semblant de ne pas voir les fissures. Le lendemain fut un flou de réunions et de feuilles de calcul. Une de ces corvées de milieu de semaine où rien n'avait vraiment d'importance, mais où tout exigeait de l'attention quand même. Je m'y enfouis, essayant de convaincre mon cerveau que les chiffres et les échéances pouvaient faire taire l'alarme silencieuse qui résonnait toujours au fond de mon esprit. Mais à exactement 14h43, cette illusion vola en éclats. Mon téléphone s'illumina d'un ping. Un dépliant numérique rose et joyeux flotta à l'écran. Venez célébrer les 34 ans de Sarah, disait-il, avec des ballons pastels, un repère de localisation et des instructions RSVP. Mais il n'était pas seulement adressé à Emily. Il était adressé à nous deux, David et Emily Harrison. Le souffle quitta mes poumons avant que je puisse l'arrêter. Mon pouce plana sur l'écran, relisant le message au moins 3 fois. Il n'y avait pas d'erreur. Il venait directement de Sarah. Elle voulait que nous soyons tous les deux là. Un éclair de confusion se transforma en quelque chose de plus froid, de plus lourd. De la colère? Non, pas encore. Pas avant de lui donner une chance d'expliquer. Il devait y en avoir une. Peut-être que Sarah l'avait envoyé sans réfléchir. Peut-être qu'Emily n'avait pas su.
Peut-être. Mais même si ces pensées me traversaient l'esprit, je savais mieux. Ce mensonge qu'elle avait raconté dans la cuisine, ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ce soir-là, autour d'un dîner de poulet grillé et de riz trop cuit, je m'assis en face d'elle et attendis le bon moment. Émilie parla de sa journée, de ses clients, d'un fil de mai agaçant, d'une nouvelle stagiaire qui ne savait pas épeler, Analytics. Son ton était léger, ses expressions animées. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait ressemblé à une soirée normale, mais j'étudiais chaque clignement d'œil, chaque bouchée, chaque sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle ne mentionna pas la fête, alors je le fis. J'ai reçu un message de Sarah aujourd'hui, dis-je, posant nonchalamment ma serviette sur la table. Sa main ralentit, sa fourchette planant juste au-dessus de son assiette. Oh. Elle nous a invités tous les deux à la fête. Il y eut un battement de silence trop long pour être naturel. Puis elle haussa les épaules, souriant faiblement. Elle l'a probablement juste envoyé à tout le monde. Tu sais comment elle est. Elle nous a adressés par nos noms. Émilie cligna des yeux, puis regarda son assiette comme si elle avait soudainement besoin de plus d'attention. Alors c'était une erreur. Nous en avons parlé. Pas de garçons autorisés. Elle me l'a dit. Elle m'a aussi dit qu'elle espérait que vous viendriez tous les deux. La tête d'Émilie se releva maintenant. Son sourire avait disparu. Quand lui as-tu parlé? Je ne lui ai pas parlé. C'était dans l'invitation. Une pause. Puis elle rit. Un son cassant et sans humour. David, ce n'est pas si grave. Sarah s'est probablement trompée. Tu sais à quel point elle peut être désordonnée. Je hochai lentement la tête en la regardant. Bien sûr, peut-être. Mais nous savions tous les deux mieux. La façon dont elle se précipita sur sa bouchée suivante. La façon dont sa main serrait un peu trop fort son verre. La façon dont ses yeux se dérobaient, non pas vers moi, mais vers son téléphone sur le comptoir comme si elle attendait une échappatoire. Tout était là. Elle n'était pas désordonnée. Elle était délibérée. Et plus elle essayait de minimiser, plus j'étais convaincu. Ce n'était pas une fête d'anniversaire. Ce n'était pas Sarah. C'était quelque chose qu'Émilie ne voulait pas que je voie. Et pire, ne pensait pas que je remarquerais. Alors, je souris. Je ris avec elle. J'offris même de faire la vaisselle. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait déjà. Je n'allais pas la combattre. Pas encore. Pas sans fait. Mais je n'allais plus rester silencieux non plus. Si elle pensait pouvoir me mentir aussi facilement, alors peut-être était-il temps que je pose de meilleures questions. Ou peut-être était-il temps que j'arrête de poser des questions et que je commence juste à observer. J'ai dit à Émilie que j'avais une réunion tôt le matin. Ce n'était pas un mensonge total. J'allais voir quelqu'un ce matin-là, mais pas la personne à laquelle elle s'attendrait. Sarah et moi nous sommes rencontrés dans un petit café niché dans une rue latérale près de Balboa Park. Le genre d'endroit avec des tables en bois bancal, une collection de tasses dépareillées et un menu sur tableau noir qui sentait toujours légèrement la cannelle. Je l'ai choisi pour une seule raison, Émilie ne viendrait jamais ici. Sarah est arrivée 5 minutes en retard, les joues rougies par le vent et souriante comme si elle venait de gagner à la loterie. David, quelle agréable surprise. Quelle est l'occasion? Je me suis levé, lui ai donné un rapide câlin sur le côté et lui ai désigné la chaise en face de moi. Je voulais juste prendre des nouvelles. Cela fait un moment. Elle rit en enlevant sa veste. Eh bien, pas si longtemps, apparemment. Vous avez eu l'invitation, n'est-ce pas? J'ai remué mon café lentement. Oui. Sarah s'est penchée en avant, sirotant son latte. Je n'étais pas sûr que vous pourriez venir. Émilie m'a dit que vous aviez tous les deux des projets ce week-end-là. Ma main s'est figée à mi-chemin, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a incliné la tête, soudain confuse. Vous ne partez pas en voyage ou quelque chose comme ça? J'ai secoué la tête. Non, elle m'a dit qu'elle y allait seule, que c'était juste pour les filles. Sarah a cligné des yeux, se rasseyant. Attends, vraiment? Non, je vous ai invités tous les deux. Elle a dit que vous ne viendriez pas parce que vous aviez quelque chose et qu'elle amènerait quelqu'un d'autre à la place. Une étrange pression s'est accumulée derrière mes oreilles. Quelqu'un. Sarah a hésité. Oui, enfin,
j'ai supposé que c'était un collègue ou un de ses vieux amis. Elle n'a pas dit son nom, elle a juste dit que vous ne viendriez pas tous les deux et qu'elle passerait quand même un petit moment. Le mot a résonné plus fort que tout le reste. Je n'ai pas tressailli. Je ne l'ai pas questionné davantage. J'ai juste hoché la tête comme si tout avait un sens. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid avait commencé à s'installer. Tu sais, dis-je en forçant un rire. J'ai probablement juste mal compris. C'est de ma faute. Sarah a souri, toujours visiblement perplexe, mais assez polie pour ne pas fouiller. Je me suis levé, brossant des miettes imaginaires sur mon jean. Merci de m'avoir rencontré. Et gardons ça entre nous. Elle a souri à nouveau. Plus chaleureusement maintenant, bien sûr. Réunion café secrète. Compris. Nous nous sommes serrés dans les bras à nouveau et je suis sorti du café dans une brise qui coupait plus fort qu'avant. Je suis resté sur le trottoir pendant une longue minute, regardant simplement les gens passer. Des couples rieurs, des promeneurs de chiens, un gars qui luttait pour se garer en créneau pendant ce qui semblait une éternité. Le monde continuait de bouger comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, quelque chose venait de changer. Non pas à cause de ce que Sarah avait dit, mais à cause de la façon calme dont elle l'avait dit. À quel point le mensonge d'Émilie était passé naturellement par la bouche de quelqu'un d'autre. Comme si c'était un fait connu que je ne serais pas là, comme si j'avais déjà été écarté du récit. Émilie n'avait pas seulement menti. Elle avait entièrement réécrit l'histoire. Et quelqu'un, un homme que je ne connaissais pas, avait été mis à ma place. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé le message que Sarah avait envoyé hier. Son ton, la chaleur, l'invitation clairement destinée à nous deux. Pas d'erreur, pas de confusion, juste un remplacement propre et délibéré. Pourtant, je n'ai rien dit en rentrant à la maison. Émilie était sur le canapé, téléphone en main, les jambes repliées sous elle comme n'importe quel mardi soir. Elle a levé les yeux, a offert un sourire rapide et est retournée à son défilement. J'ai préparé le dîner en silence, j'ai fait la vaisselle, j'ai même demandé si elle voulait du thé avant de dormir. Elle a refusé, mais elle n'a pas remarqué la façon dont je l'étudiais. Pas son téléphone cette fois, mais son visage. La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsque certains noms apparaissaient. La façon dont elle inclinait légèrement son téléphone chaque fois que je passais. Je n'ai pas dit un mot parce que quelque chose avait changé maintenant. Je ne cherchais plus de réponse. Je collectais des preuves. Je n'aurais jamais cru être le genre d'homme à engager un détective privé. Mais, debout devant le bureau de Grant Taylor, coincé entre un magasin de vapotage et une agence de voyage fermée, j'ai réalisé que « jamais » n'est qu'un mot que l'on utilise tant que sa vie a encore un sens. Le bureau de Grant était faiblement éclairé, presque cliché dans son esthétique. Vert dépoli avec son nom gravé en lettres capitales, store en bois sombre qui laissait à peine passer la lumière du soleil, et un bureau empilé de dossiers qui semblaient appartenir à une autre décennie. Il se leva à mon entrée, grand et svelte, la cinquantaine peut-être. Sa poignée de main était ferme, son expression neutre, le genre d'homme qui ne pose pas de questions inutiles tant que cela n'importe pas. David Harrison, n'est-ce pas, dit-il en m'invitant à m'asseoir. Vous avez mentionné votre femme dans le message. J'acquiesçai, m'installant. Ma voix était plus calme que je ne l'attendais. Oui, Émilie. Il attendit, son stylo en suspens au-dessus d'un bloc-notes. Alors, que cherchons-nous exactement? Je ne me suis pas lancé dans l'émotion. Je n'ai pas parlé de trahison, de nuit blanche ou de la façon dont j'avais mémorisé le son de ses notifications juste pour deviner qui lui écrivait. Au lieu de cela, j'ai exposé les faits. Elle m'a dit qu'elle allait seule à la fête d'anniversaire de sa sœur, commençais-je, mais sa sœur nous a envoyé une invitation adressée à nous deux. Quand j'ai interrogé Émilie à ce sujet, elle a dit que Sarah avait fait une erreur, que c'était une affaire de fille. Grant griffonna quelque chose, hocha la tête. Mais quand j'ai rencontré Sarah pour un café, poursuivis-je, elle a été surprise. Elle a dit qu'Émilie lui avait dit que je ne viendrais pas et qu'elle pourrait amener quelqu'un d'autre. Cela le fit marquer une pause. Il leva les yeux, saisissant enfin le poids de mes mots. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire? Elle n'a pas dit, répondis-je platement. Seulement qu'il était un ami. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un que je considérerais comme un ami. Il tapota son stylo contre le bloc-notes. Vous voulez que je la suive? J'acquiesçai discrètement.
Je ne cherche pas le drame. J'ai juste besoin de la vérité. Avant de l'affronter, je dois savoir exactement ce qui se passe. Grant s'adossa, croisant les bras. Et si c'est ce que vous pensez, alors je gère ça calmement, légalement. Mais je ne m'engage pas à l'aveugle. Il hocha la tête une fois, respectant clairement la retenue. A-t-elle des habitudes? Des lieux réguliers, des endroits où elle va quand elle pense que vous ne la regardez pas? Elle quitte la maison plus souvent après le travail, dis-je. Des courses, des cafés tardifs, des rendez-vous vagues avec de vieux amis. Je ne pose plus de questions, mais dernièrement, elle a commencé à verrouiller son téléphone. Avant, elle le laissait partout. Maintenant, il est toujours face cachée ou dans sa poche. Grant esquissa un mince sourire. C'est généralement là que la piste commence. Il nota quelques autres points, demanda son numéro de plaque d'immatriculation, la voiture qu'elle conduisait et le nom de son lieu de travail. Je lui donnai tout sans hésitation. Je commencerai demain, dit-il en se levant. Donnez-moi quelques jours. Je vous contacterai si quelque chose de concret apparaît. Je lui serrai de nouveau la main et quittai son bureau avec un sentiment étrange, mêlant culpabilité, appréhension et détermination. L'engager était comme franchir une ligne, mais ne pas connaître la vérité. Cela me rongeait. Ce soir-là, je rentrai à la maison avec l'odeur de la nourriture à emporter. Émilie était déjà recroquevillée sur le canapé, un verre de vin à la main, son téléphone dans l'autre. Elle leva à peine les yeux. Longue journée, demandai-je en accrochant mes clés près de la porte. Elle hocha la tête. Oui, le travail est fou. Aucune mention de qui elle avait vu, de ce qu'elle avait fait, ou de pourquoi elle avait l'air si rafraîchie pour quelqu'un se disant épuisé il y a seulement 2 jours. Je me dirigeai vers la cuisine, me servis un verre et m'adossai au comptoir, l'observant de loin. Elle rit soudainement, doucement, mais réellement, à quelque chose sur son téléphone, une douceur qu'elle ne m'avait pas montrée depuis des semaines. Je pris une lente gorgée, sans dire un mot. La différence entre la suspicion et la certitude est une ligne mince. Et maintenant, j'avais quelqu'un qui surveillait cette ligne pour moi. Il était environ 18h30 lorsque je rentrai chez moi le soir suivant. Le soleil était déjà couché et la dernière lumière orange de la côte de San Diego se diffusait à travers les stores. La maison était exceptionnellement calme, trop calme pour un soir de semaine. Je marchais lentement, mes chaussures douces sur le carrelage, et je l'entendis avant de le voir, le rapide claquement d'une serrure. Je tournai au coin juste à temps pour voir Émilie glisser son téléphone dans la poche de son sweat à capuche, le visage rougi et la respiration légèrement plus lourde que la normale. Elle sourit, mais le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, tu es rentré tôt. » Le trafic était léger, répondis-je, en gardant mon ton égal. Je posai mes clés dans le plateau et me dirigeai vers la cuisine, cherchant un verre. Elle n'avait pas bougé. Elle se tenait juste près de la fenêtre, une main frottant nerveusement le bord de sa manche. Je lui tournai le dos, ouvris le réfrigérateur. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Je pensais au reste ou peut-être commander quelque chose, dit-elle, essayant trop fort de paraître désinvolte. Je fermai le réfrigérateur. « Tu as déjà envoyé un message à quelqu'un ? » Une pause, puis, pas encore. Je me retournai lentement, laissant le silence s'étirer juste assez. Tu semblais occupé avec ton téléphone il y a une seconde. Son regard se posa sur le mien. Bref, défensif. J'envoyais un message à Sarah. Oui. Elle hésita. Oui. Je hochai lentement la tête. Cool. Je lui demanderai demain alors. Émilie cligna des yeux. Tu la vois demain, demanda-t-elle trop vite. Je haussai les épaules. Elle m'a invité à choisir un cadeau ensemble pour l'événement de ta mère la semaine prochaine. J'ai pensé que je l'accompagnerais. Un mensonge flagrant, mais livré si proprement, si sans effort que même moi j'y ai presque cru. Les lèvres d'Émilie se pressèrent en une ligne mince. Elle ne me l'a pas dit. Elle a probablement oublié. La pièce était épaisse de tension maintenant, silencieuse mais tendue. Émilie me tourna le dos, fit semblant de redresser des magazines sur la table basse. Puis, de nulle part, elle se retourna et demanda « Pourquoi agis-tu comme ça ?» J'inclinai la tête. Comme quoi? Passif, distant, toujours à me regarder comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je posai mon verre avec précaution.
Peut-être que je commence juste à voir les choses plus clairement. Sa mâchoire tressaillit. Alors maintenant, je n'ai plus droit à la vie privée? Je m'avançai légèrement, baissant la voix. La vie privée n'est pas la même chose que le secret. Tu connaissais la différence. C'était ça. La première vraie fissure. Elle saisit de nouveau son téléphone. Non pas discrètement cette fois, mais avec possession, presque protectrice. Laisse-moi le voir, dis-je doucement, mais sans hésitation. Non, tu envoies un message à Sarah, n'est-ce pas? Alors ça ne devrait pas importer. Son visage se durcit. Tu ne me fais pas confiance. Je souris, mais ce n'était pas gentil. Tu m'as donné très peu de raisons de le faire. La tempête frappa alors, non pas avec des cris, mais avec une précision glaciale. Émilie se lança dans une tirade, m'accusant de devenir contrôlant, peu sûr de moi, paranoïaque. Elle se peignit comme la partenaire incomprise, injustement scrutée pour avoir simplement voulu de l'espace. Mais je n'ai pas mordu. Pas cette fois. Tu as verrouillé ton téléphone dès que je suis entré, dis-je calmement. Tu n'envoyais pas de message à ta sœur. Et la dernière fois que j'ai posé une question, tu m'as menti au visage à propos d'une fête. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Elle savait que je l'avais prise. Pourtant, elle tenta une dernière défense. Je ne te dois pas un compte rendu complet de chaque seconde de ma journée. Non, acquiesçai-je. Mais tu me dois l'honnêteté, et dernièrement, j'ai dû la chercher partout sauf chez toi. L'air était froid maintenant, non pas à cause du temps, mais à cause de ce qui n'était pas dit. Elle se détourna et s'éloigna dans le couloir, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je ne la suivis pas. Je m'assis seul dans la lumière tamisée de notre maison silencieuse, et sortis mon téléphone. Pas encore de message de Grant, mais je savais qu'il allait arriver. Et quoi qu'il trouve, j'étais prêt maintenant parce que cette nuit avait confirmé ce que je sentais depuis le début. La vérité ne se cachait pas. Elle attendait juste d'être exposée. Le samedi arriva avec le poids de l'inévitable. Je n'attendais pas la paix. Plus maintenant. Ce que j'attendais, c'était la clarté. Et à 15h12, elle arriva. Le message de Grant était court, efficace, brutal. Votre femme a rencontré un homme devant le café Margot. 13h17, a marché jusqu'au parking. Est monté dans sa voiture. Parti 42 minutes. Pas de main dans la main, mais familier. Nous ferons un suivi avec des photos. Je fixai le message jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Non pas parce que j'étais choqué, mais parce que je ne l'étais pas. Je m'étais préparé à cette vérité. Je m'étais enveloppé dedans comme dans une armure. Pourtant, le voir écrit par quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir, apporta une étrange immobilité. Pas de rage, pas de désespoir, juste une confirmation. Émilie n'était pas seulement distante. Elle était partie. Je répondis par SMS. Merci. Restez discret. Continuez de surveiller. Puis je glissai mon téléphone dans ma poche et entrai dans la bijouterie la plus proche. Le commis me salua avec un sourire. Vous cherchez quelque chose de spécial? J'acquiesçai, choisissant un collier avec une délicate chaîne en or et un minuscule pendentif en saphir. La pierre de naissance de Sarah. Élégant, discret, quelque chose qu'elle n'attendrait pas mais qu'elle apprécierait. C'est pour un anniversaire, dis-je en signant le reçu. Au moment où je rentrais à la maison, Émilie était déjà dans la chambre, la porte entr'ouverte, la voix basse. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas. Elle ne savait pas que j'étais de retour. Je n'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je plaçai une boîte emballée dans mon tiroir, la verrouillai et allai à la cuisine pour préparer le dîner. Je savais qu'elle ne mangerait pas. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Elle était tendue, vérifiant son téléphone plus que son reflet et a sursauté quand je lui ai demandé si elle restait chez Sarah après la fête demain. Probablement, marmonna-t-elle. Nous veillerons tard à parler. J'acquiesçai. Ça a du sens. Dis-lui que je lui souhaite un joyeux anniversaire. Elle ne rencontra pas mon regard. Alors qu'elle quittait la pièce, je jetai un coup d'œil à la porte. Je ne comptais pas l'arrêter, la laisser partir, la laisser mentir une fois de plus car je n'allais pas l'affronter en privé. J'allais laisser la vérité faire cela pour moi publiquement, de manière immistakable.
Et Sarah, elle n'était plus seulement une alliée maintenant. Elle était la seule personne qu'Emily ne pouvait pas manipuler. Au moment où j'atteignis le porche de Sarah, le soleil s'était glissé derrière les maisons et laissait la rue baignée de cette douce teinte dorée que seules les soirées de San Diego savent conserver. Sa maison était magnifique, des décorations de bon goût, des guirlandes pastel flottant dans la brise, des rires s'échappant des fenêtres comme s'il y appartenait. On n'aurait jamais deviné que cette célébration tranquille était devenue l'axe autour duquel toute ma vie tournait désormais. J'ajustai mon code, sentis le poids de la boîte du collier dans ma poche intérieure, et sonnai à la porte. Sarah ouvrit presque instantanément, et pendant un instant, juste une seconde, ses yeux effleurèrent mon visage comme si elle attendait quelqu'un d'autre. Mais quand elle me vit seule, son expression se transforma en quelque chose de plus chaleureux. « David », sourit-elle. « Tu es venu ? » « Bien sûr », dis-je en entrant. « Je n'aurais pas manqué ça. » Elle me serra dans ses bras, non pas poliment, mais avec les deux bras, comme quelqu'un reconnaissant pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. À l'intérieur, la maison était vivante. Des amis se pressaient près de la table à manger, sirotant du vin et piquant des cubes de fromage avec des cure-dents. Il y avait un faible bourdonnement de conversation, interrompu de temps à autre par de doux éclats de rire. La musique jouait d'une enceinte sur l'étagère, Fleetwood Mac, je crois. Et pourtant, l'absence était bruyante. Emily n'était pas là. Pas même un murmure de son parfum. Aucun de ses rires calibrés, juste un espace vide où elle aurait dû se tenir. Sarah me conduisit à la cuisine où se déroulait l'action. Le gâteau était en train d'être glacé, les cadeaux empilés sur le comptoir, quelqu'un essayant d'ouvrir une bouteille de Prosecco avec un peu trop d'enthousiasme. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle à voix basse quand personne d'autre n'était proche. J'acquiesçai. « Je vais bien, et toi ?» Ses yeux retinrent les miens un peu trop longtemps. « Disons juste que je suis contente que tu sois là. » Nous ne parlâmes pas de sa sœur. Nous n'en avions pas besoin. C'était le genre de silence que deux personnes partagent quand elles ont toutes deux cessé de faire semblant. Plus tard, alors que les gens se déplaçaient vers le salon, je tendis à Sarah la petite boîte cadeau marine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, souriant déjà en défaisant le ruban. « Eh, merci », dis-je simplement. « D'être exactement qui tu es. » Je haussai les épaules. « Pas autant que tu le mérites. » Elle tendit la main et me toucha le bras. Léger mais persistant. « Tu n'aurais pas dû. » J'ai dû. Il y eut alors un silence entre nous. Le genre qui porte son poids. Quelque chose de non dit planait dans l'air. De la gratitude peut-être, ou de la compréhension, ou quelque chose que nous n'étions pas tout à fait prêts à nommer. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un alluma les bougies sur le gâteau et le groupe commença à chanter. Sarah s'excusa avec une chaleureuse pression de ma main, rejoignant le chœur avec sa voix claire. Je me tins en retrait, laissant le moment se dérouler. Les gens riaient, applaudissaient, passaient des assiettes de gâteaux. La maison était pleine et pourtant étrangement paisible. Je souriais. Je racontais des histoires. Je riais au bon moment. Et à travers tout cela, je jouais le mari dévoué qui n'avait rien à cacher. Parce que ce soir n'était pas une question de confrontation. Ce soir était une question de précision. Laissez-la penser qu'elle s'en était tirée. Laissez-la croire que j'étais toujours à la maison à attendre. Plus elle jouerait son jeu, plus l'échec et mat seraient propres. La soirée s'installa dans ce rythme chaleureux de familiarité. Le gâteau mangé, le vin coulant à flot, les conversations se transformant en rire. Je venais de sortir sur la terrasse arrière de Sarah, profitant d'un rare moment de calme lorsque mon téléphone vibra dans la poche de ma veste. Emily. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre lentement, marchant à nouveau à l'intérieur, dépassant des inconnus souriants qui n'avaient aucune idée qu'une explication allait atterrir au centre de la pièce. « Salut », dis-je d'une voix égale. Sa voix arriva un peu trop joyeuse. « Salut, je voulais juste te dire que je reste chez Sarah ce soir. On boit du vin, on parle de vieilles choses. C'est bien. On en avait toutes les deux besoin. » Je m'arrêtai au seuil du salon où Sarah riait avec 2 amis. Mon pouce planait près du bouton du haut-parleur, mais je ne le pressai pas. Au lieu de cela, je dis, juste assez fort pour que Sarah entende. « C'est super. Avant de t'installer trop confortablement, pourquoi ne souhaitais-tu pas un joyeux anniversaire à ta sœur ?» Il y eut un battement de silence à l'autre bout. « Attends, quoi ?
Le ton d'Émilie baissa d'une octave. Je marchais déjà vers Sarah, lui tendant le téléphone avec un sourire poli. Elle veut te dire bonne nuit. Sarah haussa un sourcil. Elle prit le téléphone sans hésitation, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Elle le porta à son oreille. Salut, et aime. Quoi qu'Émilie ait dit, quelle que soit l'excuse ou l'histoire qu'elle était à mi-chemin de raconter, elle trébucha de manière audible. J'entendais le ton frénétique à travers le petit haut-parleur. Sarah ne la laissa pas finir. Elle sourit, un sourire facile, sans effort, et dit « Joyeux anniversaire à moi ». Puis elle raccrocha. La pièce ne devint pas silencieuse, pas complètement, mais quelque chose changea dans l'air. Le bourdonnement de la conversation s'atténua légèrement, comme si la musique avait baissé d'un ton. Sarah me rendit le téléphone sans un mot. Pas de drame, pas de voix élevée, juste un geste parfaitement synchronisé qui transperça tout. Je glissai mon téléphone dans ma poche et hochai la tête en signe de remerciement. Sarah ne parla pas, mais le regard dans ses yeux en disait assez. Maintenant, elle sait que nous savons, et que c'était suffisant. Je restais 1 heure de plus. Je parlais, je riais, je me fondais, mais le courant sous-jacent était là. Tendu, tranchant comme un rasoir. La nouvelle se répandrait. Peut-être pas par le commérage, mais par cette énergie subtile que les gens perçoivent toujours quand quelque chose a changé sous la surface. Quand je dis enfin au revoir, Sarah me raccompagna à la porte. Sa main effleura la mienne au seuil. « Tu es sûr d'être prêt pour ce qui va suivre ?» demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai. Je suis prêt depuis le moment où elle a menti. Elle se pencha et m'embrassa la joue. Alors ne bronche pas. Pas maintenant. Je sortis dans l'air frais de la nuit, ces mots résonnant dans ma tête car Émilie n'avait aucune idée à quel point tout s'était effondré en ce simple instant. Elle pensait pouvoir contrôler l'histoire à distance. Mais maintenant l'histoire parlait d'elle-même. Il lui a fallu 22 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que le mensonge implose. Juste assez de temps pour que la panique s'installe, que la rage suive, et que l'ego la pousse droit dans la tempête qu'elle avait elle-même construite. La porte d'entrée de la maison de Sarah s'ouvrit avec un claquement sec. Et elle était là, Émilie. Les cheveux à moitié attachés comme si elle s'était habillée à la hâte. Le souffle court à force de courir ou de crier ou des deux. Ses talons claquaient sur le parquet comme des coups de feu. Dans la pièce, au milieu des rires, au milieu des vers, au milieu des chansons, on se figea. Elle ne regarda pas autour d'elle, n'offrit pas de sourire. Ses yeux se posèrent directement sur sa sœur d'abord, puis sur moi. « Je suis juste sortie faire un tour », dit-elle trop fort. J'étais à proximité et j'ai pensé que je passerais. Personne ne bougea. Sarah était toujours debout près de la table des gâteaux. Son verre de vin ne trembla même pas. La voix d'Émilie se tendit. Trop rapide, trop défensive. Tu aurais pu me dire que tu recevais des gens si tard. Je pensais que c'était juste un déjeuner. Sarah inclina la tête, son expression illisible. Tu savais que c'était mon anniversaire. Les lèvres d'Émilie s'entr'ouvrirent puis se refermèrent. Ses yeux se posèrent sur moi. Je n'étais pas loin, je me vidais juste la tête. Je ne savais pas qu'il serait là. Je m'avançai, posant mon verre. Calme, délibéré. J'étais là depuis le début. Émilie, dis-je, avant même que le gâteau ne soit coupé. Depuis l'arrivée des premiers invités. Sarah s'approcha aussi, sa voix douce, inébranlable. Et moi aussi. Émilie ouvrit la bouche, la referma. Ses joues rougirent, non pas d'embarras, mais de fureur. Tu m'as piégé, siffla-t-elle, regardant droit sa sœur. Sarah ne broncha pas, tu as menti. Tu es censé me soutenir, claqua Émilie. Tu es ma sœur, Sarah, pas la sienne. Et pourtant, dit Sarah calmement. C'est le seul qui ait été honnête avec moi tout ce temps. Ça a été le coup de grâce. On pouvait entendre la pièce retenir son souffle. Chaque fourchette suspendue en l'air. Chaque conversation devenue silencieuse. La voix d'Émilie baissa d'un ton dangereux. Alors, c'est ça? Vous deux complotez dans mon dos. Elle se tourna vers moi, les yeux perçants. Tu l'as utilisé. Tu as entraîné ma famille là-dedans pour faire une scène parce que, quoi, tu ne pouvais pas supporter un peu de distance? Je secouai la tête une fois.
Non, j'ai très bien géré la distance. Ce que je ne pouvais pas gérer, c'était la manipulation, les mensonges quotidiens. Et te regarder réécrire chaque recoin de notre vie comme si c'était ta scène. Sa bouche se crispa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sarah leva une main, non pas de colère, mais comme une ligne de démarcation tranquille. Stop, dit-elle. Émilie cligna des yeux. La voix de Sarah était calme, mais d'une fermeté indéniable. Tu n'étais pas juste sorti faire un tour. Tu n'étais pas à proximité. Tu ne venais jamais ici. Tu pensais pouvoir dire que tu étais avec moi, comme tu l'as déjà fait. Mais ce soir, David est venu et maintenant le masque est tombé. Silence. Un silence froid et étiré que personne n'osa rompre. Émilie regarda autour d'elle. Puis elle regarda vraiment les gens qu'elle connaissait, des amis avec qui elle avait grandi, des collègues venus célébrer. Et tous la regardaient maintenant, non pas avec pitié, pas même avec jugement, mais avec une réalisation silencieuse et ébahie que quelque chose avait changé, qu'ils avaient vu derrière le rideau. Sa bouche se serra, sa posture se durcit, et sans excuse, sans retraite, elle se retourna et sortit, claquant la porte derrière elle avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. La fête ne reprit pas tout de suite. Tout le monde resta immobile, incertain si le sort était rompu. Puis Sarah prit son verre de vin, but une gorgée et me regarda. « Ça va ?» J'acquiesçai. « Oui, en fait, oui, ça va. » Et lentement, comme le son revenant après un blackout, la pièce commença à bouger à nouveau. Mais rien de cette nuit ne serait oublié. Ni le regard sur le visage d'Émilie, ni le moment où la vérité entra par la porte, ni la façon dont le silence raconta toute l'histoire sans dire un mot. 3 semaines plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre dans une salle de médiation stérile au 12e étage d'un bureau juridique du centre-ville. Les murs étaient gris, les chaises inconfortables, et l'air sentait légèrement le tonneur d'imprimante et l'indifférence. Émilie paraissait plus petite que dans mes souvenirs, les cheveux tirés en un chignon serré. Maquillage minimal, mains croisées si fermement sur ses genoux que ses phalanges étaient blanches. Pas de sourire confiant, pas de sarcasme prêt, juste le silence. Elle ne m'a pas salué quand je suis entré. Elle n'a même pas levé les yeux. En face de la table polie était assise notre médiatrice, une femme calme à lunettes qui feuilletait les papiers entre nous avec un détachement professionnel. À côté de moi, mon avocat posa un mince dossier jaune sur la table et le fit glisser. Les conclusions du détective Grant Taylor, dis-je calmement. Photo de surveillance, lieu, date, chronologie des contacts. Tout est là-dedans. Émilie ne tendit pas la main vers le dossier, mais ses yeux le parcoururent. Juste une fois. Je ne suis pas là pour t'embarrasser, ajoutai-je. Je suis là pour clore ça proprement. Elle leva enfin les yeux. Ses yeux étaient fatigués, cernés de regrets, mais il n'y avait plus de combat en eux. Tu m'as suivi, dit-elle. Pas une accusation, juste une constatation. J'avais des questions, répondis-je. Tu m'as donné des réponses qui changeaient à chaque fois que je demandais. La médiatrice s'éclaircit doucement la gorge, nous orientant vers le terrain juridique, la division des biens, sans contestation. Je gardais la maison. Il n'y aurait pas de pension alimentaire. Nous nous étions mis d'accord sur les finances des semaines auparavant, avant qu'elle ne réalise à quel point ses choix lui avaient coûté cher. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de trahison. Son amant, l'homme que Grant avait identifié, n'était pas resté après la confrontation. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Les conséquences se sont occupées d'elles-mêmes. Selon le rapport final de Grant, l'homme a coupé tout contact dès le lendemain. Il l'a complètement larguée, et la voilà maintenant, signant des papiers avec des mains qui ne pouvaient s'arrêter de trembler. Elle s'arrêta à la dernière page. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-elle, les yeux fixés sur la ligne de signature. Je ne répondis pas, non pas parce que j'étais froid, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait cherché le contrôle, le pouvoir, le secret qui gardait les conséquences à distance. Mais elle ne s'attendait jamais à perdre le script ou le public. Elle signa, un trait lent et réticent du stylo, sans une seule protestation, juste l'acceptation. Elle ne demanda pas un dernier mot. Elle n'offrit pas d'excuses. Quand elle fit glisser le dossier vers la médiatrice, elle me regarda une dernière fois. Il y avait quelque chose de vide dans ce regard. Pas de haine, pas de chagrin,
juste la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui avait atteint la fin du chemin et n'avait trouvé personne qui l'attendait. Je me levai, boutonnai ma veste et hochai poliment la tête. Au revoir, Émilie. Elle ne répondit pas. Et ce silence, après tout, fut la chose la plus vraie qu'elle m'ait jamais donnée. C'était un dimanche comme les autres. Douce brise, lumière pâle sur l'herbe, le son d'enfants quelque part au loin. J'étais assis sur un banc à Balboa Park, les mains dans les poches de ma veste, regardant les arbres bouger sous le vent du début de printemps. Puis je sentis ses mains glisser dans les miennes. Sarah. Pas de faste, pas de grande déclaration, juste des doigts qui trouvent d'autres doigts comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle s'assit à côté de moi, vêtue d'une veste en jean délavé, sirotant un café qu'elle disait trop chaud, mais qu'elle continuait de boire. Ses cheveux étaient attachés de cette manière désordonnée qu'elle portait toujours quand elle n'essayait d'impressionner personne. Et d'une certaine manière, cela la rendait encore plus radieuse. Je la regardais, vraiment. Tout ce qui s'était passé, toutes les fractures, les mensonges, les nuits passées à fixer un ventilateur de plafond dans une pièce silencieuse, m'avaient amené ici, non pas à la vengeance, mais à cette immobilité, cette clarté. Tu sais, dis-je à voix basse. Si tu ne m'avais pas dit la vérité ce jour-là au café, j'aurais peut-être continué à douter de moi-même. Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa tête sur mon épaule. Je ne voulais pas lui faire de mal, murmura-t-elle. Mais je ne pouvais pas te mentir non plus. Pas quand il était si clair que quelque chose n'allait pas, tu as fait plus que ça, dis-je. Tu m'as rappelé que l'honnêteté existe toujours chez les gens. Elle serra doucement ma main. Tu mérites de savoir. Nous restâmes silencieux après cela. Pas de malaise, juste du confort. Le genre de silence qui existe entre les gens qui n'ont rien à cacher. Il avait fallu des mois pour en arriver là. Nous ne nous étions pas précipités. Nous n'avions même pas parlé de la possibilité au début. Ce furent des promenades, des conversations, des messages tardifs qui n'étaient pas chargés de sous-entendus, juste de la vérité. C'était la première fois depuis des années que je me sentais à nouveau moi-même. Et pas seulement moi-même, mais vu, compris, respecté. Je jetai un coup d'œil à la femme à côté de moi. Tu n'avais pas à rester impliqué dans tout ça, mais tu l'as fait. Elle sourit. Parce que je savais qui disait la vérité. C'est drôle comme la trahison résonne, comme elle ébranle tout ce que l'on croyait solide. Mais si l'on a de la chance, vraiment de la chance, elle déblaye aussi les débris. Révèle ce qui était assez fort pour rester quand les murs s'effondraient. C'est ce que Sarah est devenue. Non pas un remplacement, non pas un rebondissement poétique, mais la preuve que quelque chose de réel pouvait grandir après les ruines. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne prétends pas que toutes les blessures sont guéries. Mais je sais ceci. Il y a de la paix à être connue. Il y a du pouvoir à choisir la vérité. Et il y a de la beauté à recommencer avec quelqu'un qui n'a jamais eu à mentir pour se tenir à vos côtés. Alors que nous étions assis sur le banc, regardant le monde passer sans avoir besoin de nous expliquer, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps.